Faire cette vidéo n'est pas facile pour moi, car j'anticipe ce que je vais dire. Mais malgré tout, je la fais, car je me dis que ma parole a de la valeur et que peut-être ça pourra aider des gens. Donc je voulais surtout faire le lien entre les symptômes psychotiques que chacun peut avoir, chaque psychotique peut avoir, et le passé qu'il a vécu, avec ses parents notamment, les traumas. Car moi, quand, par exemple, ce matin, je me lève avec... j'ai envie de parler, mais en même temps, je ne peux pas parler. J'ai l'impression d'être honteux de ce que je vais dire, coupable, comme si j'étais quelqu'un de pas bien. Et donc, ça me renferme en moi. Mais sur le moment, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'hésite entre parler et pas parler. Pourquoi une voix me dit « parle, ça va te faire du bien ». Et une autre me dit « tais-toi, on ne t'acceptera pas comme tu es, tu vas être rejeté, personne ne peut t'aimer ». C'est ce conflit de ce matin, par exemple, qui arrive tout au long de la journée, qui, au regard du passé, prend son sens. Ça ne naît pas de nulle part, ce genre de conflit. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai subi l'inceste assez tôt dans ma vie, et que j'avais l'interdiction de parler, justement. Et donc, j'avais déjà, sans doute à ce moment-là, parce que j'ai beaucoup d'amnésie traumatique de cette période-là, et heureusement d'ailleurs, sauf que la mémoire a tendance à revenir quand je diminue mes antipsychotiques. Les antipsychotiques qui couvrent le problème. C'est pour ça que je suis contre tous ces médicaments qui ne font qu'enfuir le problème, mais je ne suis pas mieux pour autant avec ces médicaments. Au contraire, donc, parler, pas parler, oui, à l'époque, l'interdiction de parler, sinon on allait me tuer, menace de mort, cette honte de moi, comme si j'étais mauvais. On m'a appris que j'étais mauvais, que mes émotions n'avaient pas de valeur. La colère, surtout la colère, interdit. Je me rappelle quand je parlais à mon père, je devais faire attention à ne pas trop hausser la voix parce que directement ça l'énervait. Il fallait surtout paraître gentil. Ne pas dire ce qui ne va pas alors qu'il y avait des viols, des trucs graves. Et moi, dans ma tête d'enfant, je me disais que je dois être mauvais pour qu'il me fasse ça. Je me remettais moi en question. Je ne le remettais pas lui. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'essaie de donner du sens à tout ça. Et comme depuis tout petit, je n'ai pas eu d'écoute, j'ai pas trouvé d'écoute de personnes à qui j'ai osé parler ou à qui je sentais assez ouverte pour ça ou qui voient à travers moi ce qui va pas sans que je le dise puisque je pouvais pas parler. Je voulais qu'on devine ce que je sente, ce que je vis, mais personne ne devinait. Donc, qu'est-ce que je vais le dire par rapport à ça? Ben oui, la psycho, c'est pas pour rien, hein. Il faut essayer de mettre un éclairage nouveau sur ces symptômes psychotiques. Par exemple, moi, cet après-midi, je suis sorti dans une grande surface avec une amie et je suis en état d'hypervigilance. Je regarde toutes les personnes, comme si un danger imminent d'agression pouvait arriver. Et ça vient encore du passé, ça, l'agression de mon père. Et c'est comme si les gens étaient dangereux et qu'un regard pouvait suffire à déclencher quelque chose. Alors ça crée en moi-même cette injustice de ne pas pouvoir regarder les gens, de ne pas m'affirmer, de ne pas pouvoir exister et faire ce que je veux. Ça crée en moi-même de la colère. Et du coup, j'ai moi-même envie d'agresser les gens. Et quand je ressens ça, me dire qu'il y a la peur qui me dit tu vas te faire agresser, tu vas te faire tuer, tu n'as pas le droit à tes émotions, comme dans le passé. Donc tout ça est à mettre en lien, la psychose est à mettre en lien avec le passé. Ce n'est pas une maladie qui naît de nulle part, les symptômes ne naissent pas de nulle part. Il faut analyser ces symptômes, les comprendre de l'intérieur et travailler si l'on peut sur ces traumas. Moi, c'est loin d'être fait. C'est très loin d'être fait. Peut-être à l'heure actuelle, je me dis que je devrais peut-être écrire
sur mon passé, pour un peu me remémorer tout ça. Je travaille déjà avec une psychologue, donc je fais le travail, au moins je fais le travail. Pas comme ces gens qui font du mal aux autres et qui ne se remettent jamais en question, qui font semblant de rien, etc. Donc voilà, je voulais faire, si ça peut aider, mon but derrière cette vidéo aussi est de faire prendre conscience à ceux qui n'auraient pas conscience dans leur psychose que ça vient de traumas du passé, oubliés ou non, que c'est important de ne pas écouter trop les psychiatres qui vous font croire que c'est une maladie génétique, incurable, et que ça n'a pas de sens, c'est juste le cerveau qui déraille. Voilà, le cerveau déraille pas par hasard, c'est une tentative de survie. La psychose est comme une tentative de survivre, j'appelle ça une crise, on peut appeler ça une crise de guérison. Ça cherche ça réagit à quelque chose en nous qui était trop fort et ça prend cette forme un peu extrême, mais c'est pas pour rien. Donc voilà, j'espère que ça pourrait aider certains à travers leur cheminement psychotique d'apporter mon témoignage. Ce n'est qu'un début de témoignage. Voilà, en même temps, je me dis que je vais mettre plus en lien mes symptômes actuels avec le passé. Car sur le moment, quand je le vis, je ne pense pas au passé. C'est après, ah oui, j'ai vécu ça, j'étais déjà comme ça avant. Ou quand je me laisse aller, ça revient dans le trauma, comme ça il revient, il est tout le temps là près de moi. Enfin, je parle de mon père. Il est comme s'il était tout le temps là, une agression, comme un fantôme. C'est devenu un fantôme qui vit en moi, ou à côté de moi, si vous voulez. Comme une présence maléfique. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, un peu sur le coup de la colère, et j'espère en même temps que ça peut aider. Et voilà, merci.